Ezekiel 37, à partir du premier verset, la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Amen. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Chini ya milima na ikafashi ya kukauka. Bakuya ba mingi bara ba nemi mifupa ya kukauka. Il me dit, akanyambia, fils de l'homme, mtoto wa mtu. Il me dit, akanyambia, fils de l'homme, mtoto wa mtu, ces os pourront-ils revivre? Hii mifupa itaweza kuisha? J'ai répondu, Seigneur l'Éternel qui le sait. Nikajibu wa milele wewe mwenyewe. Il me dit, akanyambia, prophétise ces os, tabiri pa hii mifupa, et dis-leur, na uyambie, ossements desséchés. mifupa ya kukauka. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Hivi wa milele anasema, L'Éternel a ses os. wa milele kwa hii mifupa. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivez. Tazama mimi kisha roho katikati yenu na mudaisha. Non, Habakkuk 1. Habakkuk chapitre 1er, verset 5. Habakkuk 1er, verset 5. Si vous êtes, on lit ce qui suit. Jetez les yeux parmi les nations et regardez. Tupa macho katika mataifa na uangalie. Et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante. Na ushituke na uongope shikia boka. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez point si. Kwa lakini mitafanya kitendo mu mashiku yenu kile amweza kuamini na kukumbana nacho. Luc 17:30. Soma Luc 17:30. Luc 17 verset 30, c'est un verset actuel. La Bible dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Na moja ili siku mtoto wa Mungu ataonekanika. Et de bonté Dieu le Seigneur nous venons à son par la Sainte Seigneur pour avoir son nom du Seigneur sauver le Christ et nous avons supplié. Amen. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Amen. Sinon, à notre nom, les articles c'est comme si presque tout le monde chante. Et quand même il est temps d'apprendre. Que Dieu vous bénisse. Alors concernant donc là où on vient de lire, mon message de ce matin, je le dirai dans Ézéchiel, dans cette là. Je vais parler sur les ossements de ces. Je suis venu sur le prophète. Il l'a enlevé dans l'esprit. Pour l'amener dans une vallée. Et cette vallée était pleine d'ossements. Et on demande au prophète, le fils de l'homme. C'est par là-bas que j'aime tirer votre attention. On a demandé à qui? On a demandé au fils de l'homme. Au fils de l'homme. On n'a pas demandé au fils de Dieu. On n'a pas dit au fils de David. Moins plus au fils d'Abraham. Mais on a demandé le fils de l'homme prophétique sur parce que Dieu est donc Jésus-Christ est fils de Dieu, fils de David, fils d'Abraham et encore fils de l'homme. Parce qu'il est fils de Dieu lorsqu'il est héritier de toutes choses. Parce que Dieu est Dieu de toutes ces choses. Alors, il est fils de Dieu lorsqu'il est héritier de toutes choses. Amen. Il est fils de David lorsqu'il est
du royaume. Amen. Kwa Daudi wakati analinda ufalme. L'héritier du trône. Donc mrithi wa kiti cha enzi. Il est fils d'Abraham. Ni mtoto wa Ibrahimu. Donc c'est la semence royale. Amen. Mais il est fils de l'homme. C'est l'héritier de la terre. Donc il est l'héritier de la terre. Parce que lorsque Dieu a créé, donc il a donné la terre à l'homme. Donc c'est l'homme qui dominait sur la terre. Maintenant, alors Jésus-Christ, fils de l'homme, il est donc l'héritier de la terre. Et il faut maintenant m'expliquer Dieu. Le fils de l'homme, c'est un prophète. Amen. Je commence à voir ici, donc lisons dans Joseph, répond ses frères. Joseph anakumbana na bantu kwa 30. Tunasoma 30. 30. Akam 30. Je pense qu'il y a qu'un seul message que je pense. Donc c'est les 30 décembre, c'est il se pourrait qu'il y ait 100 différents moyens pour les Saint-Esprit d'entrer dans ceci pour révéler cela à notre cœur et à notre esprit. Tunaweza kwamba mnamo ya kusema Roho Mtakatifu inaweza kuingia pale ndio ifumbule ile bintu bitufungulia mbele mwa akili yetu. Je pense donc ceci. Mimi nawazi étant donné qu'on est ici pour quelques jours, ni kwamba kama tunakuja hapa mbio mashiko kiloko. On peut parler de un petit instant ce matin à cause de la gorge. Tunaweza kusema muda kiloko kuliko nsingu yangu inanifanya mbaya. Et puis reprendre peut-être cela ce soir. Kisha kurudia mjioni. Au cas où les pasteurs auraient quelque chose sur les cœurs, alors continuerait peut-être avec cela pour terminer lundi soir. Muile wakati pastor atakuwa na buzitu kumoyo tutaendelesha lundi soir. Que Dieu fasse cela. Je souhaite que alors à l'essentiel. Eh bien, nous sommes habitués aux caractéristiques de l'Ancien Testament. Donc tunazopelea kuma mifano ya agano ya zamani. Mungu anabariki. Toutes les vieilles choses étaient une ombre. Donc bili vitu vyote vya zamani vilikuwa ni kivuli. Toutes les vieilles choses de l'Ancien Testament. Vyote vya zamani vya agano ya kale. C'était une ombre de la réalité. Kivuli ya mambo ya kweli. Une ombre des choses à venir. Kivuli ya vile vitu vikunakuya. Comme c'est beau la manière dont Dieu donne des préfigurations. Sani mzuri Mungu analeta picha ya vile mambo itakuya. Et quand nous percevons cette ombre, na wakati tunapokelea mbele kile pour kivuli, ainsi dire, ndio kwamba nous sommes certains qu'il y a quelque chose au-delà. Tunaanzishia kwamba kama tunaona kivuli kuko kitu fulani mambo Et ingine. Dieu, na Mungu dans son omnipotence, Mungu wake, dans son grand esprit infini, donc roho yake ya voyant quelque chose était sur le point d'arriver, aliona kuruka kitu fulani cha il kufika, a pu prévenir cela. alitangulia mbele kusema Il jamaa peut faire concourir tout, anaweza kufananisha vyote, tout faire même que la colère de l'homme les loue. donc anafanya vyote mnamna kusema kisilani kia mtu. Ça va. Et si frère mon âme Dieu, Hapa ndipo anasema toutes les vieilles choses de l'Ancien Testament vyote vitu vya zamani vya kale étaient une ombre. ilikuwa ni kivuli. Donc lorsqu'on voit l'ombre, Wakati naona kivuli, cela veut dire donc il y a une réalité. kila tuonesha sema kuko kitu vya kweli. Alors toutes les vieilles choses de l'Ancien Testament, Donc vitu vyote vya zamani vya kale c'était une ombre de réalité. kuya ni kivuli cha mambo ya sasa ya kuya. Tout maintenant les ossements d'Ézéchiel, Donc ya kwamba donc mifupa ya Ezekiel c'était une ombre de réalité. ilikuwa ni kivuli cha mambo ya vya kweli. Alors qu'est-ce que la réalité? Donc kweli ni nini? Donc toutes les vieilles choses étaient une ombre. Mnaona sema vya zamani vyote vilikuwa ni kivuli. À titre d'exemple, Kwa mfano, Moïse pouvait élever un serpent de rêve. donc Moïse alipaswa kupandisha nyoka wa C'est-à-dire nyumba. que c'était une ombre de la réalité qui devait venir. Kwamba ilikuwa ni kivuli cha kitu cha kweli kilipaswa Donc kuja. c'était un type de la chose qui devait arriver. Donc ilikuwa ni mfano ya kitu Et kilipita. à savoir que lorsque la réalité s'approche, Wakati kweli inachopea, l'ombre disparaît. donc kivuli ndio kinapotea. Je mets encore les fondations. Mimi napenda kuweka msingi. Alors maintenant pour bien développer ceci. Ndio kuingia mwa. Maintenant encore une autre pensée d'appeler Jésus sur la scène. Penda mawazi mengine mahubiri ya vita
Sans cesse. Donc, d'autres traditions, c'est 36. Donc, comme chez Kina, c'est 36. Ça va. Bien. Rappelez-vous, nous l'avons encore. Car il est toujours la parole. Dans Jean 1:1. Comme nous avions parlé hier soir. Il était la parole. Et la parole a été faite chair et habité parmi nous. Écoutez alors donc ce que je vais dire ici. Et nous avons encore sa parole qui nous dirige vers ses pensées et ses œuvres pour ces jours. Donc nous avons la parole de Dieu. Cette parole nous dirige vers la pensée. Et quelle pensée? Les pensées d'aujourd'hui. Par là, nous comprenons qu'il y a une pensée d'hier. Mais la parole que nous avons reçue doit nous conduire vers la pensée de Dieu aujourd'hui. Amen. On continue et dit, non pas la pensée que Moïse avait à son époque. Vous comprenez que la parole de Dieu du temps de Moïse avait une certaine pensée que nous aujourd'hui on ne doit plus avoir. Mais la parole que nous avons reçue doit nous diriger vers sa pensée et ses œuvres d'aujourd'hui. Vers l'actualité d'aujourd'hui. Amen. Non pas la pensée que Moïse avait. On ajoute encore. Non pas la pensée des disciples. C'est parce que nous tous nous savons ce que c'était la pensée des disciples. Là, ce matin, j'aimerais vous amener à détourner nos pensées sur ce qu'était la pensée des disciples. Serrez bien vos études. Il faut qu'on puisse enlever nos pensées. Donc, sa parole doit nous diriger vers la pensée d'aujourd'hui. Pas la pensée qu'avait Moïse. Pas la pensée qu'avaient les disciples. Mais les disciples avaient quelle pensée? Ils marchaient avec Christ. Jésus un jour les a posé la question. Qui dit donc que je suis moi, le Fils de l'homme? Les uns disent. Pierre a dit non, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen. Ce matin, pendant nous dit, sa parole nous dit vers la pensée de Dieu pour aujourd'hui. Amen. Non la pensée qu'avaient les disciples. Non la pensée que Moïse avait à son époque. Non pas les pensées des disciples. Non pas les pensées de Luther ou de Wesley. Ou de l'âge pentecôtiste. Et de tous les restes. Nous avons la Bible ici qui nous dit ce qui va arriver aujourd'hui. Nous avons les réveils pentecôtistes dans la Bible. Les réveils luthériens et de tous ces âges de l'Église. Nous les avons vus. Mais nous avons aussi les Écritures ici qui nous disent ce qui va arriver aujourd'hui. Et c'est Dieu. Dieu interprétant sa parole pour cet âge dans lequel nous vivons. Il est son propre interprète. Et pourtant, nous nous agitons. Ne vous agitez pas. Amen. Nous voulons parler maintenant de la pensée de Dieu aujourd'hui sur les ossements de ces choses. Nous ne devons pas avoir la pensée qu'avait Moïse, la pensée qu'avait Abraham, la pensée qu'avaient les disciples, la pensée qu'avaient les pentecôtistes. Les pentecôtistes, c'est quoi? C'est la restauration des dons dans l'église.
message chez Pentecôtiste. Ndio ile ujumbe ya batu wa Pentecôtiste. Donc, c'est ça le message qui est venu avec. Je pense qu'on va arriver. Tutafika. Qu'il vous bénisse. Amen. Alors, quelle est la pensée de Dieu aujourd'hui sur les ossements desséchés? Mawazo ya Mungu leo kwa mifupa ya kukauka. Parce que, donc, je vais parler, on va parler sur les ossements desséchés. Donc, tutasema hapa ina karia mifupa. C'est quoi vous m'avez entendu lire Habakkuk 1:5. Donc, kama mshikia anasema Habakkuk La Bible dit, jetez les yeux parmi les nations. Biblia inasema tazama weka macho kwa mataifa. Pas parmi les juifs, Aina kulu kubasi. mais parmi les nations. Amen. Mataifa. Car je ferai en vos jours une œuvre Kwa lakini mashiku yenu que vous ne croirez pas. Vraiment. Amen. Ce matin, je pense que les autres tabernacle, elles vont croire cela. Amen. Vraiment. Donc, il y avait une œuvre que Dieu préparait chez les nations, qui serait difficile à croire. Amen. Amen. C'est quoi? Alors, ce frère Branham est venu. Il a dit la chose la plus difficile que Dieu n'a jamais fait, c'est qu'amener un mortel à croire à un autre mortel. Vraiment. Vraiment, 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 vraiment. C'est quoi Habakkuk avait déjà prophétisé? Que j'étais les yeux parmi les nations. Et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante. Car je ferai en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si l'on vous rencontrerait. C'est quoi? Lorsque aussi le prophète Zacharie est monté dans l'esprit, il a vu un jour, il était ni jour ni nuit. Mais vers le soir, donc il a vu la lumière apparaître. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, quelle est la pensée de Dieu aujourd'hui sur les ossements? Donc mawazo ya Mungu leo kwa mifupa ni mawazo gani? Prenons la restitution de l'arbre. Tubeba mafundisho usate mahubiri ya kwamba kurudisha kwa mti wa bibi harusi. Prenons cela. Donc, le paragraphe 519 électronique 519, sur le papier c'est 317. Paragraphe 317. Frère Branham a dit, fils de l'homme, mtoto wa Mungu, fils de l'homme, mtoto wa Mungu, prophétise. Tabiri. Ces ossements peuvent-ils revivre? Tabiri hii mifupa inaweza kuisha tena. Frère Branham prend le même verset qu'on vient de prendre. Fils de l'homme prophétise. Mtoto wa Mungu tabiri. Ces ossements peuvent-ils revivre? Ili mifupa itaweza kuisha tena. J'aurais souhaité que nous ayons du temps. Mimi napenda tuwe na wakati. Nous avons des notes à ce sujet. Tuko na maandiko kwa hii mambo. Mais je dois sauter cela. Mitaweza kuluka. On dit prophétise. Tuwasema tabiri. Ces ossements peuvent-ils revivre? Ya kwamba hii mifupa itaweza kuisha. Quelles sont les 4 étapes de l'apparition de cette église? Ni mahatua kani ine ya kuonekanika kwa kanisa. Les ossements maintenant changent de facette. Donc mifupa inabadilisha namna. C'est depuis les ossements ça devient l'église. Aina tena mifupa inakuwa tena makanisa. Écoutez, parce que quand on commence à dire fils de l'homme prophétise. Ces ossements peuvent-ils revivre? Hii mifupa itaweza kuisha? Non, ben alors, il arrive ici, il dit, quelles sont les 4 étapes de l'apparition de cette église? Donc ni mahatua kani ine ya kuonekanika kwa kanisa. Quelles sont les 4 étapes de l'apparition des ossements d'Ézéchiel? Donc ni mahatua ine kani ya kuonekanika kwa mifupa ya Ezekiel. Mais la vie est venue uniquement kwamba maisha uzima inakuya tu pas après que les nerfs ont poussé sur les os. Mumunao ya kwamba sema donc mishipa iliingia ndani ya mifupa. Mais lorsque le vent a soufflé sur eux, wakati mpepo iliingia mu mifupa, c'est alors que c'est revenu. Ni ile wakati mifupa inarudia. Lorsque ces 4 messages de la vie avaient été ramenés. Wakati ujumbe ya ine ya uzima inarudia. Gardons très bien dans les pensées. Donc tuchunga mzuri dans mes fondements, je pense que nous devons avoir la pensée de Dieu pour aujourd'hui. Nous sommes une église du message. Amen. Nous devons connaître ce que Dieu a fait aujourd'hui. Amen. Donc la pensée de Dieu aujourd'hui. Quelle est la pensée de Dieu aujourd'hui sur les ossements desséchés? Alors donc c'est l'église qui revient à la vie.
Amen. ndio inarudia kuuzima. Amen. Amen. J'aimerais d'abord qu'on puisse garder cela en esprit. Mimi napenda tuchunga kile katika roho. Les ossements Donc mifupa qui n'avaient pas encore de vie. ile ikukuya na uzima. Les ossements déjà desséchés. Donc mifupa yenye On kukauka. demande au Fils de l'homme Banamuuliza mtoto wa Mungu. qui est un prophète. Eko nabii. On comprend que les ossements qui étaient déjà desséchés, Wale kwamba ile mifupa ikuya kukauka. donc les fils de Dieu ne pouvaient pas prophétiser. Donc mtoto wa Mungu ashikupashe kutabiri. Les fils de David ne pouvaient pas prophétiser. Mtoto wa Daudi ashikupashe kutabiri. Il fallait le Fils de l'homme. Vilipenda mpaka mtoto wa Mungu. Et le Fils de l'homme c'est qui? Mtoto wa Mungu ni Ça c'est la parole est faite chair. donc ni nani yenye kukuala mauti? Lorsque le Dieu du ciel Wakati Mungu akumbuka descend anashuka. et s'incarne dans un homme, Aliye ndani ya mtu. il devient le Fils de l'homme. Ule mtu anakuwa mtoto wa Mungu. Frère Branham dit, Mungu anasema. donc le Fils devait venir 3 fois. Donc mtoto alipaswa kuya mara Il y tatu. a 3 venus de fils. Kuko namna ya kuja. Il y a le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Kuko mtoto wa mtu. Il était venu donc en suivant Deutéronome 18. Yeye alikuwa kufuatana na Deuteronome 18. Moïse avait prophétisé. Moïse alitabiri. Avait dit que l'Éternel votre Dieu Anasema Mungu wa milele Mungu wetu. suscitera un prophète comme moi. Atakufuta nabii Samuel. Alors, lorsque Philippe est allé voir Nathanaël, Wakati Filipo anaenda kumwona Nathanael. il lui a dit quoi? Akamwambia, viens voir celui dont Moïse avait parlé. kwa ule Moïse alikwambia. Alors vous comprenez que Christ sur la terre donc était l'accomplissement des Deutéronome 18. Donc mwana sema Kristo babulongo alikuja kutimiza kwa Deuteronome 18. Donc c'est ça donc ça le Fils de l'homme. Ndio ile mtoto wa Mungu. Donc c'est le Père lui-même. Donc ni Le Père lui-même. donc ni baba peke yake. C'est la colonne de feu. Ni kundi ya Amen. moto. Il devient un homme. Inakuwa mtu. Après le Fils de l'homme, il devait venir comme le Fils de Dieu. Kisha mtoto wa mtu alipaswa kuja tena saa mtoto wa Mungu. Or Dieu est, donc Dieu est esprit. Ni kwamba tena Mungu yeye ni roho. Donc le Fils de Dieu, il est venu le jour de la Pentecôte Anakuja siku ya Pentecoste. pour accomplir Joël 2:28. Donc kutimiza Joel 28. Donc le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mungu ni Roho Mtakatifu. Et le Fils de David, Donc mtoto wa Daudi. donc le Fils de David, donc David fut roi. Donc mtoto wa Daudi, Daudi alikuwa C'est mfalme. l'héritier du trône. Donc ni murithi wa C'est lorsqu'il viendra régner dans le millénium avec son épouse. ni ile wakati atakuja kutawala mumilenia pamoja na bibi harusi. Lorsqu'il va s'asseoir sur les trônes de David. Wakati atikala mbele pa kiti ya Daudi. C'est ça le Fils de David. Vraiment. Maintenant, comme on a dit, Ndio anasema entre le Fils de Dieu, entre le Fils de Dieu katika mtoto wa Mungu et le Fils de David, na mtoto wa Daudi il devait revenir comme fils de l'homme alipaswa kurudia saa mtoto wa Mungu. pour accomplir Malachie 4. C'est quoi Malachie 4 nous avait promis. Voici je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Et lorsque Frère est venu, a dit qui est cet Élie le prophète? Et voilà que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors nous commençons sur les ossements, donc sur les ossements desséchés. Quelle est la pensée de Dieu aujourd'hui sur les ossements desséchés? Donc les ossements desséchés, donc c'est la réparation de cette église. Et quand est-ce que l'église là revient à la vie? C'est quand le 4e message de la vie avait été ramené. Donc il fallait le 4e message qui revient à l'église pour amener cette église à la vie. L'église était morte depuis le conseil de Nicée en 320. L'église s'était organisée. Ils ont instauré un homme comme vicaire du Fils de Dieu qu'on appelle le pape. C'est là que l'église est tombée. Maintenant, comme Dieu avait promis que je restaurerai et que je remplacerai tout ce que les gazam, là, donc gazam, sauterelles, Gérec et l'asile avaient dévoré. Donc ça c'était la restauration de l'arbre
d'épouse. ilikuya kurudisha kwa bibi harusi. Parce que, regardez, l'arbre époux, lorsqu'il était venu en Na chair, bibi harusi pale alikuwa on mumwi, avait arrêté, balimshimamisha tabassé, muendelee tué même. kuua. Mais le troisième jour, Mais siku il ya est ressuscité. Il alifufuka, est revenu à la vie. anarudia C'est kuuzima. là maintenant alors, lorsqu'il a renvoyé le Saint-Esprit, Na pale alituma Roho Mtakatifu. c'est donc dans la naissance, donc c'était Ève qui devait revenir à la vie. Ilikuwa ni Eve alikuja kuuzima. Maintenant arrivé en 320, Na kufika ku c'est 320. là maintenant que l'église est tombée. Na toka pale kanisa ilianguka. L'église s'organise. Na kanisa Mais lijitengeneza. comme Dieu ne peut pas habiter dans une Na organisation. sasa vile Mungu hawezi kukaa mu matengenezo. Maintenant alors l'église était devenue les ossements desséchés. Na ndio pale kanisa ilikuwa mifupa ya kukauka. Maintenant regardez que c'était déjà desséché. Hata vile ilikuwa ishakauka. Mais en nez, il y avait la vie. Mais ndani wale ilikuwa na Mais uzima. en nez, et donc gardait toujours la vie. Na ndani wale hapo kutuma uzima. Pourquoi? Parce que la vie se cache dans les os. Ndio uzima iko na kitama mu mifupa. Regardez même Joseph. Mwangalia hata Joseph. Joseph en Égypte, Joseph mu Misri. sachant la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Na kujua ile malako Ibrahimu Et alileta. sachant que Na kujua kusema la résurrection ufufuko devait se faire à Macpéla. itafuashia kule C'est pourquoi Makpela. avant de mourir, Kabla ya kufa il a appelé ses frères. alita banduku yake. Il a dit que je sais que l'Éternel, votre Dieu, Mimi najua kwa milele Mungu wenu vous fera sortir de ce pays atamtosha mwili pour vous amener dans le pays qu'il avait promis à notre père Abraham. najua kumuweka mwile nchi Mais je vous demande, mimi ni mulomba jure-les-moi, na mulaka lorsque vous allez sortir d'ici, na pale mtatoka ne laissez pas mes os. mushage mifupa Donc yangu emportez mes os là-bas. mbele mifupa yangu. Car il savait bien que Jua alikuwa c'est kusema là où la résurrection allait se faire. najua Amen. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, leo ndugu dada cherche d'être aussi enterré au Macpéla. na wewe tafuta kukujira Makpela Et donc, elle est Macpéla pour les chrétiens. na njoo ya Bakristo. Macpéla pour un chrétien. Makpela njoo ya Bakristo C'est ce message. ni Amen. Et c'est un message. ujumbe gani? Ce sont les sept voix de tonnerre. Ni ujumbe Nous sawa. sommes venus aujourd'hui à l'église. Hii inakuja leo mkanisa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, ok, l'ossement, donc, les ossements desséchés. Ile mifupa ya kukauka. Mais en elle, il y avait encore la vie. Mais ndani ilikuwa na uzima. C'était l'église qui s'était organisée. Ilikuwa kanisa L'église ilitengeneza. était sur le point de mourir. Kanisa ilikuwa mpigo kubwa. Mais il Walakini y avait toujours la vie. mais ilikuwa tuna C'est uzima. là que la première petite lumière Ndio a maana commencé à ndani jaillir. kukaloka anaanza kutoka. Dieu a suscité le premier messager. Na Mungu alilamusha mpasha Donc, il était le messager de la restauration. Ilikuwa ni ule Qui mtumishi était wa Martin kurudisha. Luther. Ilikuwa ni Martin Luther. Martin Luther s'était rebellé Na Martin Luther akakatala au catholicisme. kukatala kubantu ya Katolika. Il a porté la justification. Alileta ile kusabia haki. C'est juste vivant par la foi. Na ule muhaki ataishi kupitia imani. Alors, Martin Luther a porté la justification. Na Martin Luther alileta uhaki. C'était la première lumière. Ilikuwa ni mwangaza kidogo Il ya revenait donc sur les ossements. Jua kurudisha kule mifupa ya ukauka. C'était le premier message. Ilikuwa ni mtumishi wa kwanza. Le premier message Mpesha habari njema wa qui kwanza. est revenu à l'église. Ule alirudia kukanisa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Martin Luther a apporté la justification. Alileta kusabia haki. Les gens étaient justifiés. Watu walisabia haki. Les gens étaient tellement persécutés. Watu wanaanza kuibaua. Même dans l'Apocalypse 12. Kufuatana Vous voyez donc une femme Mwangalie mwanamke. devant le soleil, Mbele ya jua. dans les douleurs d'enfantement, Muile hali ya cherchant à enfanter. Eko anatafuta kuzaa. Mais il y a un dragon Mais kulikuwa dragon. qui est là, Eko pale. attendant donc de dévorer l'enfant. Na eko na chuma kumeza ule mtoto. Mais lorsque cette femme a mis au monde, Na pale ule mwanamke alizala. alors donc Dieu a pris l'enfant Na Mungu alibeba mtoto. et l'enfant a fui dans les Na déserts. mwanamke Vraiment. kama kujangwa. Lisez ça dans Apocalypse 12. Isome ile mu Apocalypse. Donc c'était l'église. Ilikuwa ni kanisa. Donc elle est désert que cette femme devait fuir. Ile jambo ile mwanamke ataka kukimbia. C'était l'Amérique. Ilikuya ni ile inakuwa ni kule. Interrogez l'histoire. Lorsque les gens se sont rebellés au catholicisme, Na pale bantu balikatala mambo ya Katolika. ça qu'on appelle aujourd'hui des protestants. Ile banaita bantu ba protestant. Ils ont fui la Rome, Balikatala kule ils ku sont Rome. partis en Amérique. Banaenda kule ku Amerika. Alors donc, c'était ça,
Apocalypse 12. Ilikuwa ni ile Apocalypse 12. Alors vous comprenez que alors l'église, donc c'était le premier message qui est venu à l'église. Ilikuwa ni ujumbe ya kwanza kuya kanisa. Après que Dieu ait retiré son messager, na kisha Mungu kubeba ule mtumishi wake, l'église est restée encore s'organiser. Na kanisa ilibakia kujitengeneza. Dieu ne pouvait jamais rester donc dans l'organisation. Mungu asikutafuta kubakia matengenezo. Dieu envoie le deuxième message. Na Mungu eko natuma habari ya pili. Une deuxième lumière. Anatuma mwangaza ya pili. Sur les ossements desséchés. Ile mifupa ya ukauka. Sur l'église. Ukanisa. Qu'on avait tout dévoré. Ile bali anabisha biote. Alors, le deuxième message, c'est la sanctification. Avec les messagers comme John Wesley. Wesley est venu avec la sanctification. Sur l'église. Après la sanctification, alors Dieu a restauré les dons. Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et cela s'est fait en 1906. Pour comment qu'en 1906, alors avant que même Branham lui-même, apate kuzalikuwa Dieu avait déjà restauré les dons dans l'église. Mungu alirudisha mazawadi. C'était le quatrième message. Ilikuwa ni mpasha habari njema wa il devait apporter maintenant la vie uzima à cette église. Kwa ile kanisa. Amen. Nous parlons sur les ossements desséchés. Tunasemezea kwa ile mifupa ya kukauka. Alors il fallait la lumière. Donc la quatrième lumière sur les ossements. Afin que les ossements puissent revenir à la vie. Il fallait la quatrième lumière sur l'église. Et la lumière c'est quoi? La lumière c'est quoi? Autant d'histoire la lumière apparaît. La lumière c'est quoi? Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Uko mtu ule ataweza kuangaza mwangaza. 76. Mstari ya 76 ni mahubiri. Combien nous apprécions ces grandes choses. Na kwa bingapi tuko naona ni vitu vizuri. À savoir que la parole qui est rendue manifeste est la lumière de la parole parue. Ya kujua ke ya hii neno inaonekana iko ni mwangaza iko nasema. Frère Branham a dit, la parole qui est rendue manifeste ile neno inaonekana est la lumière de la parole parue. Iko ni mwangaza ya neno iko nasema. Dans la Bible, dans la Bible, dans le message, lorsqu'on parle de la lumière, ne voyez pas cette lumière. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu promet une chose, lorsque la chose s'accomplit, lorsque la parole par là s'accomplit, voilà la lumière. Dieu avait dit à Abraham que tes descendants iront en captivité. Après 400 ans, je descendrai pour les délivrer. Lorsqu'on a vu quelqu'un venir en Égypte, annonçant que Jéhovah m'a envoyé afin qu'on puisse sortir de ce pays pour aller en Canaan. Lorsque vous pouvez voir la personne Moïse, voilà la lumière. Voilà la lumière. Donc la lumière, c'est la parole parlée de Dieu confirmée. Jean-Baptiste était la lumière pour son temps. Moïse était la lumière pour son temps. Et dans ces temps de la fin, William est la lumière pour notre monde. Amen. Donc la lumière, c'est la parole. Donc c'est la parole promise pour un temps. Qui s'accomplisse. Comme on avait promis. Selon Malaki 4. Voici je vous envoie Élie le prophète. Donc lorsqu'on a vu quelqu'un venir, s'identifiant à cela, s'identifiant à Malaki 4, voilà la lumière de l'âge. Amen. De voir en dehors de cela, si vous ne pas derrière cette lumière, tout ce que vous pouvez faire, c'est délicat. C'est pourquoi Branham dit chaque inspiration en dehors de Malachie 4 n'est qu'un disciple mouvant. On peut trouver la vérité ailleurs qui est en Malachie 4. Soyez si fiers. Quand vous allez rencontrer la lumière, soyez si fiers.
vous avez fait grâce. Ndio Mungu alimfanyisha neema. Vous avez rencontré la lumière de votre temps. Tulipata mwangaza wakati yeye. C'est pas là nous marchons dans la lumière. Ndio kama tunatembea mu Nous mwangaza. marchons dans la lumière. Tunatembea mu mwangaza. Amen. La lumière, c'est la parole de Dieu qui est confirmée pour un temps. Mwangaza ni neno ile inahakikisha ndio wakati fulani. Et cette lumière, Na ile mwangaza c'est un don que Dieu envoie à l'humanité. iko ni zawadi ile Mungu iko natuma kwa taifa. Bwana Mungu, Cette lumière, c'est un don que Dieu envoie à l'humanité. ile mwangaza ni zawadi ile Mungu Et les anatuma kwa premiers taifa. bénéficiaires de ce don, Na ule wa kupata ile C'est zawadi nous. ni shie. Amen. C'est vrai. Baba mkombozaji 188. mstari ka 188. Quelqu'un me disait, Mtu mara anaanza kuonyesha siku moja. il disait, Anaanza kusema, Frère Branham, ndugu Branham, avant que quelque chose arrive, kabla kitu fulani kipate kufika, vous savez tous à ce sujet. mnajua vitu vyote vile tungo. Que vous allez vous dire, Biko nafika ni nini? j'ai dit, Nikasema, les dons zawadi n'est pas pour moi. aina yangu. Amen. Les dons qu'avait Frère Branham Ile zawadi iko na ndugu n'est pas Branham. pour nous, pour lui. Haikuwa ndio ya Branham On a hapa. dit les dons n'est pas pour moi. Ile zawadi aina yangu. Je ne vais pas l'utiliser pour moi-même. Mimi sipende kutumikisha ile zawadi ndio ya mimi moja. Mais c'est pour vous. Mais ni yeye. Amen. Amen. Ma soeur, ce matin, Ndugu dada Yesu. comprends que les dons Mwelewa kusema que Dieu zawadi. envoyé dans ce dernier âge, Ile Mungu alituma mwingi kizazi cha Mungu. c'était pas pour Branham, Haikuwa ndio ya Branham. mais c'était pour vous. Amen. Lorsque la bête d'opposition a reconnu Na cela, pale ule nyama alitambua ile. lorsque cet animal malade Ule nyama alikuwa mgonjwa. a reconnu que les dons est sur la terre, Anajua kusema ke zawadi. Vraiment. il en bénéficier. Amen. Alors toi, quel est ton problème? Na wewe mambo yako ni Les nini? dons est sur la terre. Zawadi kwa Babuloni. Donc Dieu a envoyé un don Mungu alituma zawadi. qui est la lumière, Iko ni qui mwangaza. est le quatrième message. Ule mtu pasha habari njema wa Ce ile. don, c'est le quatrième message de la restauration. Iko ni kurudisha kwa ile. Pour ramener cette église à la vie. Ndio kurudisha hii kanisa Pour mzima. ramener ces ossements à la vie. Ndio kurudisha hii mifupa kwa Alors, mzima. ces dons, Hii ce zawadi n'est pas pour lui. haiko yake. Mais c'est vous qui en êtes des Ni bénéficiaires. mwele ndio benye kubeba ile zawadi. Alors ce soir, hii magharibi. alors ce matin, Hii asubuhi. si j'ai un problème, Kama niko na mama. alors donc je vois que Dieu a envoyé ces dons dans ce temps de la fin. Na Mungu alituma zawadi huyo. Et ces dons est pour moi. Na ile zawadi ni yangu. Amen. Alors quel est mon problème? Ni mambo yako ni nini? Que Dieu vous bénisse. Bwana Amen. akubariki. Maintenant, Walakini nous parlons sur les ossements desséchés. tunasemezea kwa ile mifupa ya ukao. Qui est cette église Iko ni hii kanisa. qui était déjà presque morte. Ile kanisa ilikuwa deja Alors, ishakufa. lorsque Dieu a envoyé le premier messager, Pale Mungu alileta mtu wa kuleta habari qui njema wa était kwanza. la première lumière, Ilikuwa ni mwangaza ya kwanza. le deuxième messager, Anatuma wa pili. donc avec sa lumière, Na mwangaza yake. le troisième messager, Anatuma watatu. qui est la Pentecôte, Iliko ni Pentekoste. qui est la restauration des dons. Iliko kurudisha kwa mazawadi. Alors, l'église donc était déjà en vue. Na kanisa ilikuwa deja kuuzima. Maintenant, il est resté le quatrième messager. Ulibakia mpasha habari njema wa Il hii. est resté le quatrième messager. Ilikubakia mpasha habari njema wa C'est hii. lui qui devait maintenant donc venir remettre cette église à la vie. Na yeye ndio atakurudisha ile kanisa kuuzima. C'est lui qui devait venir remettre ses ossements à la vie. Ile atakurudisha ile mifupa C'est kuuzima. pourquoi le quatrième messager Ndio kwa maana mpasha est habari njema wa venu hii. avec la restauration de toute la parole. Alikuya Amen. kurudisha kwa kila neno Il n'est yote. pas venu seulement avec les dons, Ashukue tu na mazawadi. mais il est venu avec la restauration de toute la parole. Alikuya na kurudisha kwa neno yote. C'est pourquoi ces jours-là, Ndio kwa maana ile siku sur le mont 107, kwa ile mulima alors sasa, les messagers ule mpasha habari njema a reçu alipokea, la parole dans son entièreté. alibeba pokea neno mutele yote. C'était comme la résurrection de Jésus-Christ. Ilikuwa sababu ile kufufuka kwa Bwana Yesu. Comment le faire? Jésus-Christ est mort le premier jour. Yesu Kristo alikufa siku Était ya dans la tombe. alikuwa mkaburi. C'est ça l'idée. Ndio yenye lite. C'est la justification. Ilikuwa ni usabia haki. Le deuxième jour, Wa pili, donc Christ était dans la tombe. na Kristo alikuwa mkaburi. C'est ça, Wesley. Ilikuwa ni Wesley. La sanctification. Ilikuwa ni kutabia haki. Le troisième jour, Wa tatu, Christ était ressuscité. Kristo Mais alifufuka. comprenez une chose. Mwelewe kitu Il fulani. est ressuscité depuis les
vu. Mais mtu mwa chikumoni. Alors c'est ça la Pentecôte. Ndio yenyewe Pentecote. C'était quoi? Des rumeurs. Ilikuwa tu ni mama Il est kelele. ressuscité. Anafufuka. Il est ressuscité. Anafufuka. Il est ressuscité. Anafufuka. Il est ressuscité. Anafufuka. Alors seulement que c'est vrai. Mais personne ne l'avait vu. Hakuna Vraiment. kitu alimuona. C'est le matin. Ilikuwa ni asubuhi. C'est le matin. Ilikuwa ni asubuhi. Avec les pentecôtistes. Na wale watu Donc Pentecote. c'est la restauration des dons dans l'église. Ilikuwa ni kurudisha kwa mazawadi na Des kanisa. prophéties. Kutabiri. Des langues. Kusema mulungu. Mais lui, personne ne l'avait pas encore vu. Hakukuwa hata mtu Mais alimuona. le soir. Mais magharibi. Mais le soir. Vraiment. C'est que Cléopas, Na Amen. na rafiki yake. sur le chemin, Mwile mjia. chemin faisant, Ile njia ils anatembea. ont vu quelqu'un apparaître. Baliona mtu mmoja anaonekana. Ils ont fait route ensemble avec eux. Wanaanza kutembea naye Mais pamoja. quel mystère. La personne avec laquelle ils ont vécu 3 ans et demi. Ule mtu malishi naye 3 ans. La personne qui donc disparaît dans 3 jours. Ule mtu anapotea mashiku tatu. Le 3e jour, Na siku ya la tatu personne revient. na mtu anarudia. Ils marchent avec eux ensemble. Anatembea nao Mais pamoja. eux ne les reconnaissent pas. Boka hawakumtambua Route yeye. faisant, Beko na yeye route anatembea. faisant, Beko na arrivé tembea. au village, Kufika mwile mtu. les personnes voulaient faire semblant de passer. Ule mtu alitaka kufanya tu saa On lui shioni. a dit, ne passe pas. Akasema Entrez. msipite. Muingie. Passons d'abord, on est ensemble. Tupate kulala Vous wewe irez pamoja. demain. Na kesho La tena. personne en entrant, Ule mtu mkuingia. on a présenté le pain. Banaonesha En baba. prenant le pain, Kubeba mikate. c'est là que l'air d'être s'ouvrir. Na njoo pale macho yako Ils l'ont yanaonekana. identifié comment? Na balimuona je. Par sa manière de faire des choses. Munamna kufanya vitu Dieu yake. peut changer de forme. Vraiment. Dieu peut changer de masque. Mungu ataweza Tout kubadilisha en mafuta. restant les mêmes hier, Na aujourd'hui. kubakia Amen. Il s'était manifesté Sabila alionekana chez les Juifs. Kubayuda. Comme il s'était manifesté Sabila chez alionekana les Samaritains. wanga wa Il Samaria. restait aussi avec notre tête. Na alibakia na Il jina se lake. manifestait chez nous. Alitaka Les kubakia na nations. kuonekana kuweza C'est pourquoi dans ces temps de la fin, ndio wakati ya c'est mwisho. pourquoi dans ces temps de la fin, Ni wakati ya mwisho. nous avons vu les mêmes dons. Tuliona mazawadi mwa Donc, moja. les mêmes manifestations du Fils de l'homme. Ule kuonekana kwa mtoto wa Être Mungu. manifesté de nouveau dans l'église. Tuliona C'est quoi? Donc, c'est au temps du soir. ni wakati ya C'est au magharibi. temps du soir. Ni wakati ya magharibi. Ceci ne peut pas se faire le matin avec les pentecôtistes. Ile haitafuta kufanyika na C'est au temps du soir. Ni wakati ya magharibi. Alors, toi, Osman de sécheux. Wewe mifupa ya Alors, toi, Osman de sécheux. wewe mifupa ya kauka. La quatrième lumière a déjà brillé. Na mwangaza kisha Le kuangaziwa. message est venu. Ujumbe ya Pour kuja. venir donc, pour émettre la vie à cette église. Ndio ya kuleta uzima kwa Alors, reçois la vie ce matin. Amen. Reçois la vie. Amen. Amen. Reçois la vie. Amen. Il y a tout ce qui était séché dans ta vie. Vile vile tulikalisha Comme il y a reçu le message de la restauration. na vile unapokea ujumbe wa Comme il y a reçu kufundisha. le message de restauration. Vraiment. Alors, reçois la vie. Amen. Reçois la vie. Amen. Frère Branham dit, Qu'est-ce qu'il dit? dans le discernement de l'esprit, kuonesha vile vitu viko naonekana mkiroho 8 mars 60, ya le 8 mars 1960 le Saint Branham dit, na mtakatifu Branham alikuwa anasema mstari on a fait 18. mstari ya Qu'il 18 vous bénisse. Amen. Frère Branham dit, Qu'est-ce qu'il dit? un prophète du Nouveau Testament nabii wa agano la kale est un prédicateur. alikuwa ni mhubiri. Amen. Nous savons tout cela. Tunajua shibote Frère Branham dit, n'importe quel ministre qui est prédicateur hata ule mhubiri ote ko mhubiri est un prophète. Vraiment. Alors ce matin, Eh? ce matin, comme Dieu, sa vile Mungu dans sa souveraineté, uwema yake il a voulu de alipenda m'appeler ya à kulia son service. na mkazi yake Et il me dit ce matin que chaque ministre du Nouveau Testament na kila wote c'est hapa un ni prophète. Amen. Alors, sous l'autorité de cette parole, Vraiment. je prophétise maintenant sur ta vie. Amen. Commencement de ce cheveux. Commencement de ce cheveux. Vraiment. Reçois la vie. Vraiment, vraiment. Montons. C'est là, parce que tu as fait la chose la plus difficile. Amen. Quand Frère Branham dit, donc la chose la plus difficile, c'est d'amener un mortel à toi à notre monde. Vraiment. C'est Amen. la chose la plus difficile. Donc toi qui as la chose la plus difficile, commencement de ce cheveu, reçois la vie. Amen. Les choses qui ne marchaient pas dans ta vie, kutembea puissent marcher. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je prends le parent de la terre. tunabeba baba mkombozaji. Je pense que je mange
passé, j'ai prêché sur comment Christ était venu nous racheter. Et puis aujourd'hui, je désire parler sur qu'est-ce qu'un rédempteur et comment est-il devenu notre rédempteur. En rappelez-vous, 23. Merci. Rappelez-vous, rappelez-vous, quand un rédempteur vous rachète, est-ce que le rédempteur vous a racheté? Est-ce que quelqu'un croit ce matin que le rédempteur l'a déjà racheté? Amen. Alors, frère Branham dit, Qu'est-ce qu'il dit? lorsqu'un rédempteur vous rachète, vous êtes complètement racheté de vos péchés. Amen. Amen. Tu as racheté ce matin. Si réellement tu peux accepter l'œuvre des rachats, parce que Job, étant parteur, donc en souffrance, lorsque Dieu l'a élevé à l'esprit, il a vu les derniers jours, il s'était crié, même si les vers détruiront mon corps, même si je mourrai et que je serai enterré, même si les vers détruiront mon corps, mais je sais qu'au dernier jour, mon rédempteur se tiendra debout. Amen. Et je le verrai. Donc Job a eu cette espérance. Que même si ce corps sera détruit, même si les os seront secs, mais comme en moi il y a la vie, au dernier jour, je le verrai face à face. Amen. Alors ce matin, frère Branham te dit, si les rédempteurs, donc tu as déjà racheté, vous êtes complètement racheté de vos péchés, Amen. de vos maladies. Amen. Alors n'importe quelle maladie qui vous tourmente encore, alors n'importe quoi qui peut vous tourmenter, ce matin, laisse-moi te dire que le Fils de l'homme a parlé. Le Fils de l'homme a prophétisé sur ta vie. Reçois la vie, mon frère. Amen. Reçois la vie, ma soeur. Amen. Que tout ce qui ne marche pas dans ta vie, puisse maintenant marcher. Amen. Pourquoi? Nous avons lancé la quatrième lumière. Le quatrième messager, qui est le messager de la restauration. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie, comme maintenant tu es venu tendre dans la lumière de ton âge, comme tu as reconnu ceci, comme tu as reconnu les jours de ta visitation, restaure la vie. Amen. Restaure la vie. Amen. Là, on avait déjà la mort. Mais ce matin, prie à Dieu de changer cela. Amen. De changer la mort à la vie. Amen. De changer tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Amen. Pourquoi cela? Parce que tu as entendu la parole du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme a prophétisé sur ta vie. Le Fils de l'homme a prophétisé sur ta vie. Il a dit toi Osman de ce jeu. Pas l'église qui était déjà presque morte. Mais ce matin, reçois la vie. Reçois l'élévation. Reçois le succès. Reçois toutes choses. Amen. La réussite. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie, tout ce qui marche maintenant. Toi Osman de ce jeu. Reçois la vie. Amen. Reçois la vie. Amen. Amen. Reçois la vie. Amen. Tout ce qui vous lier. Tout ce qui vous lier. Sur la prophète de la parole. Vraiment. Sur la maison de l'âge, mes campagnes. Vous te lier au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout ce qui vous dérange, sur l'autre tête de la parole, tout simplement, vous laissez libre au nom de Jésus-Christ. Amen. Desséché. Reçois la vie. Il y a eu une sœur qui est donc dont son mari était vraiment malade à l'hôpital. Cette sœur est allée chercher frère Branham.
Elle a tellement cherché frère Branham. Alimtafuta nabii Sans pour autant les trouver. pasho kumupata. Qu'est-ce que la sœur a fait pour retrouver frère Branham? Na dada alifanya nini ndio kupata ndugu Branham? Je lis cela. Tunaisoma ile. Ça peut être aussi ton cas aussi ce matin. Mon frère. Itaweza kuwa mambo yako leo. Ça peut être aussi ton cas. Itaweza kuwa mambo Il y yako. a cherché la solution. Unatafuta Mais sana là, jibu. ce matin, Mais hii ce asubuhi. matin, Hii asubuhi. mais juste là, on a prophétisé sur Mtoto wa ta mtu yuko na tabiri kwako. Qu'est-ce que la sœur avait fait? Dada alifanya nini? Entretien sur l'œuvre missionnaire. Na kutengeneza njoo ya kazi ya kupasha habari njema. Ça peut commencer depuis 67, mais c'est tellement long. Na tutaweza kuanzia kama mstari ya 67 meiko mrefu, tutaweza kuanzia kule chini. Sisi tumeenda mara moja. Alors, je peux avoir. Et sa douce et charmante épouse a dit, Na bibi yake akasema, Seigneur, Bwana Dieu, Mungu, je ne sais où se trouve frère Branham. na mishijue kumuchi. Cette sœur cherchait frère Branham. Ule dada anataka kutafuta ndugu Son Branham. mari était gravement malade à Bwana l'hôpital. yake alikuwa mgonjwa sana. Elle a cherché frère Branham partout sans pour autant les trouver. Kumtafuta fashi yote basho Qu'est-ce kumupata. qu'elle a fait? Alifanya nini? Elle est allée. Anaenda. Elle a pris cette photo. Anabeba hii foto. Elle a mis sur la plancher. Na akaiweka fashi ya michi. Et s'est agenouée. Na akapiga magoti. Vraiment. Elle a pris cette photo que vous voyez. Alibeba hii picha mnaona. Peut-être nous avons cette photo. Na saa zingine tuko na hii Mais picha. jusque là, on n'a pas encore compris la puissance de cette photo. Mais atujue nguvu iko mu hii picha. Comme on dit, cette photo trace même les démons. Na ndugu Vraiment. yake hii picha iko nafukuza La mapepo. sœur étant poussée à bout. Na dada alifika Son kumwisho. mari gravement malade à l'hôpital. Bwana yake alikuwa mgonjwa. Cherchant vraiment partout sans pour autant les Tafuta trouver. nabii fashi yote. Elle est allée prendre cette photo. Akabeba hii Elle picha. a mis sur la plancher. Anaiweka kwa Elle fashi. s'est agenouée. Na akapiga Elle a magoti. dit, Na akasema, oh, "Oh, ange de Dieu, oh malaika wa Mungu. ton image est sur ces papiers. Na saa hivi sura yako iko kwa hii papier. Envoie mon frère Branham tout de suite." Unitumie tunaje La sœur a pris la tu. photo. Na dada alibeba ile Et picha. donc, elle s'est agenouée. Akapiga magoti. Vous comprenez qu'elle n'a pas adoré la photo. Ashikabudu. Mais elle a dit, Akasema, oh ange de Dieu, "Oh malaika wa Mungu." ton image est sur ces papiers. Vraiment. Cette photo n'est pas la photo de frère Branham. Hii foto haiko foto ya ndugu C'est la Branham. photo de l'ange. Amen. Frère Branham dit, Na vile Dieu kunasema a eu toute gentillesse na Mungu na hekima de yake se yote. laisser photographier avec Kujacha la papata. Amen. Alors la sœur a pris cette photo. Na dada akabeba ile Elle a dit, picha. oh ange de Dieu, Akasema malaika wa Bwana. dans l'image, non, dans l'image est sur ces Sasa papiers. hivi picha sura yako iko Envoie mon frère Branham tout de suite. Unitumie nabii Branham Et hapa sasa. elle s'est relevée et a dit, Na akalamuka akasema, oh, je dois payer ma facture de ligne. na mita lipa faktiri yangu ya msululu. Elle est allée en ville Akaenda mu vile à quelques kilomètres. na mu dakika tu kiloko. Elle a payé sa facture pour les lignes. Na akalipa faktiri yake ndio ya kwenda. Et quelque chose l'a conduite au coin de la rue. Na kitu fulani kinamuonesha uende kumpembeni ya barabara. Et juste au moment où elle est arrivée au coin, Na pale alifika muile wakati kule ku barabara, j'étais là au coin. milikuya kule kukona. Amen. La sœur avait un problème. Dada alikuwa na hitaji. Elle a pris cette photo. Akabeba hii picha. Oh, toi, ange de Dieu, Wewe malaika wa Mungu. dans l'image est sur la photo. Wewe vile picha yako. Envoyez-moi frère Branham. Ulitumie na Biblia na Directement en sortant, mkutoka arrivé seulement au point, kufika tu kumwisho ya barabara elle a trouvé frère Branham. akamkuta Vraiment. N'importe quoi que tu as, mon frère. hata vyote vile uko Il y na a eu aussi une autre maman. kulikuwa tena mama Donc mwingine son fils était gravement yule malade. mtoto wake alikuwa mgonjwa Alors la maman a tellement payé toute la nuit. na mama La kaomba maman a tellement payé toute la nuit. akaomba usiku wote Demandant à Dieu, kuloka kwa Mungu envoie-moi aussi un élu. unitumie Elia Envoie-moi un prophète. unitumie Il nabii peut venir prier pour mon fils. ule ataweza kuombea mtoto Le wake fils était tellement malade. mtoto alikuwa Voyez mgonjwa que frère Branham na pale tu n'était même pas dans ce pays. ashukua hata mwile Mungu Mais regardez comment Dieu fait les choses. angalia namna karibu Regardez comment la prière change. Comment la prière change. namna les kani circonstances. maombi kuna badilisha mambo Frère Branham voulait voyager. nabii alitaka kusafiri En voyageant, mkusafiri arrivé seulement dans le pays où se trouvait cette maman-là, kufika tu mwile muji na kwa l'avion mama n'a pas pu continuer. na avion haikupenda Donc kuendelea le vol n'était pas bon. na ile Donc, ndege haikuwa le mzuri pilote était maintenant obligé
d'atterrir. Na pilote alisubiri Comment que kushuka. pour la prière de cette maman, Juu ya maombi ya ule mama. cela a créé des nuages. Vraiment. Amen. Cela a empêché l'avion de survoler. Ile ilifuruka avion ipate kuruka. Vraiment. Alors l'avion était obligé de descendre. Na avion iliruhusu kushuka. Dès que l'avion a atterri, Na pale avion ilishuka. comme frère Branham, Sa vile nabii. était un homme double. Na sa vile Amen. Double casquette. L'homme Dieu. Dans les termes différents. Mungu alitaka kuishi mu madunia mbili. Laissez-moi vous dire ce matin qu'il est incomparable. Amen. Amen. Personne ne peut se comparer à frère Branham. Personne. Moyo ataweza kuliweka fashi moja Et na nabii. personne n'aura les temps qu'avec Frère frère Branham. Branham. Vraiment. C'est un homme qui pouvait vivre dans les deux mondes différents. Mungu alitaka kuishi mu madunia mbili mara moja. D'abord, un jour, frère Branham, dans la voiture, Ile siku moja tu Branham mugari. il partait avec un frère. Anaanza kwenda na ndugu fulani. Alors, en partant, Mkwenda frère Branham n'avait jamais été chez le frère. na ndugu Branham ashia kuyaka kwa ule ndugu hata Alors, siku moja. chemin il fait ça. Na kwenda mbalabala. Frère Branham commence à parler à ses frères. Na ndugu Branham anaanza kuonyesha ule ndugu. Que chez toi, Kwako il y a une maison kuko nyumba en couleur bleue. iko na Il y a kule. ceci dans la parcelle. Kuko hivi Il y a mpango. ceci dans la parcelle. Kuko hivi mpango. Les frères étonnés. Na ndugu Ah, anaanza demandez à kushangaa. frère Branham. Anaanza kumuuliza ndugu Est-ce que Branham. toi, tu connais déjà chez moi? Eti wewe unajua Frère kwamba Branham lui a répondu. na nabii akamuuliza C'est de là que je viens. na ndio kwa mimi natoka. Vraiment. C'était un homme très blanc. Amen. 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 Sur la terre. Vraiment. Aucun messager même. Hata wa kupasha habari njema. Depuis un homme à C'est ce ça, jour. c'est la vérité. Depuis un homme à ce jour. Maintenant, on peut dire peut-être la chose qui sera Acha faite. nimuoneshe kile kitu kia nguvu. Depuis un homme à ce jour. Kwanza Vraiment. leo. L'autre peut compter d'un homme à ce jour. Kwanza kuenoke ti leo. Même les prophètes de Galilée. Hata nabii wa Galilea kwamo. Depuis un homme à ce jour. Kwanza kuenoke ti leo. Donc Dieu n'a jamais utilisé un homme. Mungu ashakushaka Mungu. Dieu n'a jamais. Donc Dieu n'avait jamais utilisé un homme. Mungu C'est ça. ashakushaka Comme Mungu. il Il a a utilisé utilisé avec Branham. notre messager. C'est vrai. Pourquoi c'est là? C'était le messager qui devait venir donner la vie à toi. Amen. Amen. Vraiment. De restaurer toute la parole. Alitaka kurudisha neno yote. Remarquez. Wangalishishe. Frère Branham dit, Na ndio kuna sema Jean-Baptiste était le plus grand Jean-Baptiste alikuwa mkubwa parce que il walakini avait pointé aux gens le Messie. ndio alionyesha kwa Mais Mesia. remarquez, donc ils étaient dans les deux endroits différents. Mais balikuwa mafashi mbili. Mais dans ces derniers jours, Mais mwili wakati ya un Mungu Messie Mesia et Jean-Baptiste, na Jean-Baptiste tous sont unis, donc sont un. Bon, C'est pourquoi c'est un grand don que Dieu a envoyé à l'humanité. Amen. C'est un Amen. don incomparable. iko zawadi ya kupinganisha. Pourquoi cela alors? Pourquoi tout ceci? C'est pour que toi aussi puisses recevoir. Ndio ya wewe. Regardez que Amen. Frère Branham dans l'avion, Ndugu Branham mwavion. l'avion atterrit. Avion nashuka. Comme il vivait en même temps ici, en même temps ailleurs, Kabla anaanza kuishi eko hapa Il kile est kwa sorti fashi nyingine de l'avion. muavion. dans un pays qu'il donc il Mwili a commencé connaissez à pas. il a commencé à marcher. Anaanza Il a kutembea. commencé à marcher. Anaanza kutembea. Entrez par ici. Ingia hapa. Sortez ici. Il Toka va pas hapa. sortir ici. Anatoka hapa. Entrez ici. Ingia hapa. Dans un pays donc Mwili quelque part mmoja qu'il ne connaissait pas. asikujue. Jusqu'à passer quelque part, Kufika tu fashi il fulani. a entendu seulement bonjour pasteur. Akashikia tu jambo mchungaji. Comment est-ce que je suis pasteur? Namna kani unajua niko C'est mchungaji. bien toi que j'attends ici. Na wewe. Vraiment. J'ai mon fils ici donc qui est tellement malade. Niko na mtoto wako kwa mtoto. Lorsqu'ils sont entrés, Na pale baliingia. ils se sont agenouillés. Banapiga Ils magoti. ont imploré Dieu. Wanaita Mungu. Dieu est descendu sur place Mungu et akashuka les pale. garçons étaient rétablis. Amen. Pendant ce temps, l'avion déjà, Ile avion. tout le monde était déjà dans Wote l'avion. banaanza deja On kupanda a commencé kwenda. à crier. Banaanza kulalamika. Mais où est M. Branham? Mais ndugu Où Branham est M. yuko wapi? Branham? Ndugu Branham Dieu yuko a wapi? même arrêté l'avion. Mungu Vraiment. Pour ton problème. Amen. Pour ton problème. Amen. Comme je l'ai souvent dit. Na sababu bila shaka Comme pour ton cas. ndio mambo yake. Dieu est plus que capable Mungu ako na de uwezo. contourner même les procédures normales de la vie. Amen. 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 Contourner les procédures normales de la Mungu vie. ataki Vraiment. namna ya Alors, Mungu. mon frère, ce matin, Ndugu dada ya toi, Ousmane de sécher. Oui, mais pas Reçois la vie. Reçois la vie. Amen. Il a reçu ulipokea ce que aucun autre âge n'avait reçu. ile hata kizazi C'est moja pas hajapokea.
c'est écrit. Ndio kwa maana Daniel anaandika. Quelle sera l'issue de ces choses? Namna gani vitu vitakuya? Alors toi qui as reçu ceci. Mais wewe unapokea hiki. Que tout ce qui était bloqué dans ta vie. Ile vitu vikalisha kufunga maisha Que yako. tout ce qui ne marchait pas dans Ile ta vitu vie. vikalisha kutembea maisha Mais yako. ce matin, Mais il y a ton semaine de sécher. Reçois la vie. Ton semaine de sécher. Wewe mifupa ukauka. Reçois la vie. Pokea. Amen. Amen. On se tient debout. Tusimame kuima. Je lis ceci alors. Na tunasoma hii. Alors, si tu as un problème, Kama uko na mambo, si tu as une difficulté, kama uko na magumu si fulani, tu as une question, kama uko na swali, quel est le problème qui peut dépasser notre ni vie? mambo gani itaweza kupita Mungu wetu? Quelle est la situation qui peut dépasser notre Ni vie? mambo gani itaweza kupita Mungu wetu? Maintenant, Walakini on ne parle pas là, c'est comme si on fait supplier à Satan. atuende njoo kwenda kumulomba shetani buluma. C'est pas personnellement, Mimi moya, j'étais contre cet article qu'on chante. mimi mimi nakatalaka ile mambo tunaibaka. Mungai vitu vya ku. Mungai vitu vya ku. Donc, Bien, vile Satan nyang'anya. il y a l'amour, Unakuja pale kimya. de la vie, maintenant ça va finir. Alors, non, qui va aller demander pour lui? Ni nani ataweza kubebea vile vitu Dieu te vile? l'a déjà donné. Mungu ashaje C'est le même ce matin, on ne parle pas supplier que leo oh, atuende il a kusema dit ke non oh plus. unipatie vitu Voilà vyangu. que j'ai lu ceci. Hapa niko nasoma hii. Quel que soit le problème que vous avez, Hata mambo yoko nayo. je lis dans Tuko nasoma mahubiri Restitution de l'arbre épouse. na kurudisha kwa bibi harusi. À partir de 97. Mstari yake ya 97. 97 c'est sur papier, mais